Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. La rencontre effectuée entre le chef de l'État et les présidents des institutions le lundi 1er avril dernier, suite à l'échec du consensus au Parlement, ne cesse de couler d'encre et de salive. À l'origine, le nouvel observateur indexe le communiqué issu de la rencontre et découvre les présidents des institutions entre hypocrisie et comédie. À en croire le confrère, les Béninois, informés de cette rencontre, s'attendaient certainement à entendre un son de cloche plus heureux que celui parlementaire. Peine perdue, vaine attente, martèle le nouvel observateur avant de signaler que la cuvée qui en a découlé n'en valait pas la peine. L'auteur de l'article mentionne qu'à travers un communiqué laconique et paraissant injurieux à l'état de droit qu'est le Bénin et au bon sens, il est écrit, regrettant cette absence de consensus, le président des institutions appelle à la poursuite du processus électoral et à la tenue des élections à bonne date. Toutefois, ils invitent l'ensemble des acteurs à poursuivre les travaux enclenchés. Le nouvel observateur fustige un tel communiqué et voudrait savoir si c'est un complot contre la démocratie béninoise. D'un questionnement à un autre, et le nouvel observateur se demande si nous avons affaire à un organe de médiation ou un tribunal. De son côté, la dépêche n'y voit qu'un spectaculaire virage dans les concertations pour une sortie de crise préélectorale à travers une analyse. Le quotidien cherche à comprendre si à l'aune de la gestion actuelle au sommet de l'État, la démocratie, l'état de droit ainsi que la bonne gouvernance ne seraient-ils pas en train d'être saccagés, fragilisés, fragmentés, banalisés et descendus de son piédestal. La dépêche clarifie que bien d'indices laissent pencher pour l'affirmative. C'est pourquoi l'Audace Info privilégie le dialogue et indique qu'après Valentin Atiti Houdé, Narcisse Tometin se déchaîne et tacle Joseph Nyonofou. Poursuivant avec sa dose d'information, l'événement précis rapporte que Candide Azanaï réagit à la rencontre effectuée entre Patrice Talon et les présidents d'institutions et signale que c'est une réunion qui n'est ni constitutionnelle ni réglementaire, mais comme solution pour une sortie de l'impasse. Le confrère de la matinée rend public que Victor Prudent Tokpanou invite Patrice Talon à faire usage de l'article 68 de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990 qui voudrait que lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité du territoire national ou l'exécution des engagements internationaux sont menacés de manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs constitutionnel est menacé ou interrompu, le président de la République, après consultation du président de l'Assemblée nationale ou du président de la Cour constitutionnelle, prend en conseil des ministres des mesures exceptionnelles exigées par les circonstances sans que les droits des citoyens garantis par la Constitution soient suspendus. Il en informe la nation par un message. C'est ce que voudrait Victor Tokpanou pour Patrice Talon. Pour sa part, Quotidien Le Meilleur nous abreuve de ce que propose Maître Robert Dossou, ancien président de la Cour constitutionnelle, pour une sortie de crise préélectorale dans notre pays. De son côté, le matinal lance que pour la poursuite du processus électoral, Patrice Talon privilégie le dialogue en tout temps. Le défi d'une génération expose que la démocratie reste jusqu'à preuve contraire un régime où la loi de la majorité s'impose conformément à l'imprimé. En échangeant avec la classe politique, le président Nicéphore Dieudonné Soglo et les présidents des institutions de la République, Patrice Talon a pris ses responsabilités, indique le matinal en manchette. Voilà qui donne le feu vert, et le même confrère relate que le spécimen du bulletin unique pour les législatives d'avril 2019 sera connu demain. Même son de cloche par le leader du jour qui confirme que la Commission électorale nationale autonome Sénat
procédera demain, jeudi 4 avril 2019, au positionnement des partis en lice pour les législatives du 28 avril prochain. Même son de cloche par le Canada du Nord qui annonce que le match amical Union progressiste, bloc républicain se précise. Oui, c'est vrai, la date de tenue des élections législatives est irrévocable selon le soleil levant. L'honorable Abdoulaye Gounou s'en désole, mais évoque, selon le même journal, que force doit rester à la loi. Surprenante compétition électorale, s'exclame la nation. C'est avec, pour titre, vandalisme des symboles de la République que le Béninois libéré regagne le rang des informateurs. En manchette, le journal de Aboubakar Takou rend public que les députés et barons de l'opposition sont dénoncés par leurs complices. Comme preuve, le Béninois libéré dévoile que même le siège de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a failli être brûlé. Si le siège de la CRIET n'a pas encore été brûlé, l'on apprend, selon Quotidien Le Meilleur, que pour une supposée mauvaise gestion des fonds de sécurisation pour des élections de 2015, les accusés sont attendus ce jour devant la CRIET. Le Canard fait savoir que l'ex-directeur général de la police nationale, Louis-Philippe Houndéon, et son directeur des ressources financières, Sinagorigui, sont appelés en tant que témoin. Selon Fraternité, Placide Azandé a été écouté, lui, à Rêvier. À la suite du journal précédent, c'est l'enquêteur qui nous vient avec ses résultats d'enquête. Dans ses écrits figure une affaire de bradage des réserves administratives de 39 hectares dans la commune d'Abomey-Calavi. Comme auteur, le confrère touche le maire Georges Bada et clame qu'il ait pris la main dans le sac sans avoir la mort à la bouche. L'enquêteur déterre que 35 sur 37 conseillers communaux ont déjà leur part de gâteau. Mieux, une ministre aurait reçu 60 millions pour faire campagne pour Talon, précise l'enquêteur. En attendant que la lumière soit faite sur cette dénonciation, Bénin Intelligent note un mécontentement dans le rang des agents prestataires de la SONEB, et le leader du jour, lui, nous fait un constat de la 10e édition de Wemekwe à Kéké 2019. Dans ses écrits, le confrère étale qu'il y a eu une liesse populaire des militants du bloc républicain autour de leur ténor des 19e et 20e circonscriptions électorales, une pratique reprochée au PRD lors de la fête de Tolikou Kanwe. Murmure GS Communication, CEP 2019, retour triomphal de la dictée. C'est sur cette note du journal Le Béninois libéré que Gutenberg Sohou va devoir prendre congé de vous en attendant de vous revoir demain pour d'autres actualités croustillantes. Bonne journée!